Bienvenue au programme des obligations d'épargne du Canada. Avec l'automne revient une tradition, 70 ans d'histoire. Et pour combien de temps encore? Le programme administré par la Banque du Canada est loin d'être le reflet de ce qu'il était. Pour connaître les taux d'intérêt, appuyez sur le 2. De façon générale, je dirais que le gouvernement n'a pas donné l'heure juste aux Canadiens. Parce que c'est devenu un canard boiteux qui tranche avec les belles années. Les obligations d'épargne du Canada occupent une place de choix dans les portefeuilles de millions de Canadiens. Le temps passe et les gouvernements qui se sont succédés savent pourtant que le programme des obligations d'épargne n'est plus rentable depuis au moins 15 ans. Or, des sources confirment à Radio-Canada que le ministre des Finances souhaite l'éliminer dès le prochain budget. Le maintenir en vie coûte maintenant aux contribuables près de 60 millions de dollars par année. Le joueur de hockey là, qui était très bon pendant 15 ans, puis là, il est moins bon. Il est mieux de prendre sa retraite, on va garder une meilleure impression que s'il fait perdre son équipe pendant un autre 3 ans. Le nombre de comptes d'obligations détenus par les Canadiens a connu une baisse de 90% depuis les années 80, tout comme la valeur des titres en circulation qui est passée de 53 milliards de dollars à 5 milliards. Les obligations d'épargne n'ont plus la cote, même chez ceux qui en ont profité le plus. Ça se compare pas avec ce qu'il y a aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont pitoyables maintenant. C'est le rendement qui fait la différence. La réalité est que de faire participer les ménages canadiens au financement de la dette n'est plus pertinent. C'est clair que le gouvernement aujourd'hui, le gouvernement fédéral, peut emprunter sur les marchés mondiaux des capitaux avec des coûts beaucoup plus faibles. Le sujet a toujours été sensible, tant au ministère des Finances qu'à la Banque du Canada, entre autres parce que les campagnes de souscription des obligations d'épargne offraient une visibilité au gouvernement. Même Paul Martin, alors ministre des Finances, avait tout essayé pour donner un second souffle au programme. C'est un programme qui a été développé pour un autre temps, pour un autre membre. Le Canada songe donc sérieusement à imiter l'Allemagne qui a mis fin à son programme d'obligation d'épargne en 2012. Tout indique que la 70e campagne de souscription qui doit s'amorcer la semaine prochaine pourrait être la dernière. Ici Marc Godbout, Radio-Canada, Ottawa.